Donc maintenant, on rentre dans une phase projet, quoi. On débloque les sous et on y va, quoi. Et là, ça devient cool. Tiens, je te fais le chèque, on y va. Allez, bim. C'est là où on s'amuse. Voilà. Ouais. Et là, on commence à rigoler. Ah, là, Voilà. c'est la fête commence, là. Et c'est là, on parti. commence par quoi, alors? Concrètement, Quand c'est signé, on a signé, on commence par quoi? déjà, nous, on s'attribue le projet. Exactement. Apéro, non? Déjà, apéro. Ça, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc déjà, effectivement, nous en interne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter du projet entre les différentes équipes, puisqu'il y a la partie, on va forcément des personnes qui vont installer, donc il y a la partie d'intégration et la partie fonctionnelle. Donc déjà, une coordination avec le commerce qui aura vendu pour aussi nous mettre, que tout le monde soit au même niveau d'information du client. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va faire une réunion de lancement avec le client, qui va permettre un petit peu de justement d'échanger en direct avec ce client, de se présenter déjà les équipes Calnet qui ont bossé avec le projet. Donc c'est vous qui êtes en frontal? Ouais, Avec le là, client? ça y est, on y est là. Ok. Ouais. Là, on est arrivé. Macro-planning, les grandes étapes du projet. Exactement. les Ok, grands chef de checkpoints, projet, vraiment, il est trop là. Là, on a Mais vous n'êtes pas tout seul, vous avez aussi les autres équipes de Calnet potentiellement on a Mais c'est toujours vous en qui background. Et puis, il y a êtes notre l'interlocuteur. intégrateur désigné aussi, Ouais. qui fait partie intégrante de l'équipe projet. Ok. Ouais. Donc l'intégrateur, c'est celui qui va être en charge de l'installation et de toute la partie purement technique du projet. Et donc du coup, on est un ou deux chefs de projet en fonction de la taille du projet. Donc si on est deux, évidemment, on est plus réactif parce qu'il y en a toujours un qui sera un peu plus dispo. Et donc du coup, on fait la réunion de lancement, ce qui nous permet d'avoir déjà un premier rétro-planning. Bon, il vaut ce qu'il vaut, ça nous permet d'avoir un cap parce qu'on sait tous Les premières ce que grandes donne un étapes, c'est vraiment rétro-planning. pour mettre le pied à l'étrier. Voilà, c'est les Ouais, premières c'est ça. grandes étapes pour sorte de lancer la dynamique. Ouais. Et ensuite, on va aller présenter aux équipes projet du client en fait la solution. Donc en fait, ce qu'on fait, présentation, ce qu'on appelle la présentation des concepts. L'idée de cette présentation des concepts, c'est que tout le monde ait le même niveau de compréhension de l'outil, de comment fonctionne l'outil. C'est-à-dire, on va parler de la base logicielle. Pour l'instant, on va pas rentrer tout de suite dans le contexte, mais on va dire voilà ce qui est un tracal, DIN, doc, en fonction de ce qu'on va installer ou les deux. Hein. Et de cette présentation des concepts, l'objectif en fait finalement, c'est qu'on parle tous le même vocabulaire. C'est-à-dire que quand on va parler nous d'étapes, que le client voit de quoi on parle, que voilà, on arrive tous un petit peu à se comprendre, parce que des fois, en fait, c'est même un des points qu'on s'est rendu compte au fil des années, c'est que des fois, il y a des problèmes sémantiques, des gens, on se comprend pas. Et oui, Et faut un surtout petit glossaire. Et ça crée, l'informatique, c'est ça. Et c'est purement, il y a des choses, il y a des petites choses qui sont purement sémantiques et qui mettent Un bazar. un bazar pas possible dans le projet, juste parce que le mot Ouais, vraiment, qu'on ça- va utiliser ne va pas être compris de la bonne manière et ça va monter totalement en montagne. Enfin, il va y avoir une montagne dessus. Quoi. Pour compléter ce que disait Rémi, sur la partie notamment réunion de lancement, on intègre la partie VSI. Donc que ce soit un cabinet externe, que ce soit une équipe chez les clients, voilà, ils participent à la réunion de lancement sur les grandes échéances. Et du coup, là, on a un premier calage au niveau du macro-planning. Ça peut être Antoine. Ça peut être Antoine. Ça peut être carrément. Ludivine à qui on dit bonjour qui vient d'arriver Bonjour, dans le Ludivine. chat. Et Là, voilà. vous avez une experte de la VSI aussi qui vient de débouler, donc attention. Donc notre D'accord, idée, dis pas de conneries trop quand même, toi. Notre idée, c'est que ce soit pas forcément un projet en parallèle sans que les deux communiquent. C'est vraiment d'intégrer pour que ce soit un projet commun. Et c'est un projet tripartite en fait. C'est un enjeu de réussite. Hein. C'est qu'en fait, carrément ça. la réunion de lancement, enfin notamment sur la réunion de lancement, mais même pour la suite, il faut que tous ceux qui sont concernés par le projet doivent pouvoir communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la VSI, elle ne doit pas vivre de son côté, etc. Et puis débarquer à la fin du projet en disant, au fait, on a la qualif à faire, les gars. c'est ça quoi. Vous avez installé, c'est bien, moi faut qu'on teste. C'est fait, mais pas comme il faut. Voilà. Donc effectivement, il faut vraiment, c'est un projet tripartite, voire quadripartite, si on intègre l'IT, puisque c'est pareil. Ah oui, l'IT. Ah bah oui. Parce que même si on est en SaaS, SaaS, bah oui, pourquoi? Pour un truc tout bête, c'est que même si c'est en SaaS, on va peut-être communiquer avec l'annuaire de l'organisation. Oui, quand même, ça fait partie de l'architecture informatique. Et puis l'administration des accès à oui. la plateforme qui accède au réseau de l'entreprise. De toute façon, vous ne pouvez pas travailler sans l'IT, quoi. Puis sur une matrice de traçage, ce qui n'est pas critique pour le métier peut l'être pour la qualité, ce qui n'est pas critique pour la qualité peut l'être pour l'IT. Donc Bien en fait, sûr. on est obligé de réunir toutes ces parties-là pour construire notamment dans Ça fait partie des clés de la réussite d'un projet, ça. Effectivement, Oui, et que tout le monde se comprenne aussi et sache un peu ce que font les autres sans aller dans le détail. On va pas faire le boulot des autres. C'est la réunion de lancement. Ouais, quand même. Et on les intègre aussi à nos comités de suivi qu'on fait alors pour les gros projets de manière hebdomadaire. Et donc tout le monde est intégré, tout le monde a le même niveau d'info, ce qui nous permet d'avancer dans le même sens et au même, à la même vitesse. Du coup, on a fait cette réunion de lancement. Vous avez préparé votre jargon, tout ça, exposé un peu comment ça va se dérouler, etc. Moi, je suis client, je suis responsable de la validation. Je vous dis, bon, maintenant, il faut que je fasse un plan de validation pour définir nos stratégies de validation. Il faut que j'évalue la criticité de mon système. Il faut que j'ai ces inputs-là. Normalement, je les mets même avant d'avoir fait mes URS puisque je sais ce que j'achète. C'est une GED, donc c'est critique pour mon processus. Donc ça, là-dessus, on est à peu près clair. Donc les données qui vont être dedans vont être critiques. Derrière, il faut que je développe ma stratégie de validation. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà fait un audit postal, donc j'ai déjà quelques entrants de votre part sur vos processus qualité et tout. Donc c'est cool, c'est déjà une bonne chose. Ça fait d'ailleurs partie de ma stratégie de validation. On va peut-être devoir aller un peu plus loin dans votre gestion, clairement des techniques, parce qu'en fait,
le risque, il est porté sur les données qui sont utilisées par le système, que les utilisateurs vont utiliser. Et ce qu'ils veulent pas, c'est que les données soient altérées, c'est que les données puissent être supprimées, c'est que quand on a une nouvelle mise à jour, on perd des trucs. Donc, en fait, on va essayer d'augmenter notre niveau de confiance dans votre gestion des changements, des mises à jour, des correctifs, des tests que vous avez faits, etc., pour qu'on puisse, nous, faire le moins d'efforts possible pour valider et surtout capitaliser le plus possible sur ce que vous avez fait. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que là, il va falloir qu'on commence à travailler sur le cycle en V. On a eu les URS, très bien. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez vos specs, les specs communes, le socle. Ouais, ok. C'est ça. Donc là, on est chez le client. Vous avez commencé à collecter le besoin Exactement. au cours de réunions de design, quoi. Ouais, C'est exactement ça. Ok. Complètement. Des ateliers qu'on fait sur site à distance, etc. Sur Ouais. lequel, en fait, pour l'instant, on touche pas l'appli, hein, d'ailleurs. Non. Donc on est là, On on est est en toujours train pas de. dedans, ouais. On design. En fait, on est en train de designer, de concevoir finalement avant de paramétrer. Moi, je fais la différence. Alors, c'est pareil, c'est sémantique, mais il y a la conception et le paramétrage. La Ouais. conception, c'est je fais ça sur papier ou pas. La conception, c'est encore le besoin. C'est Là, le je suis en tableau blanc, paramétrage, ouais. c'est Je suis en train de l'aspect, c'est la solution. traduire. En fait, je suis en train de Ouais. traduire finalement les URS ça. dans mon outil. On étire le process du client pour Voilà. l'intégrer à l'outil de la meilleure des façons C'est là, possibles. moi, c'est ma partie préférée. Bah, ouais, C'est là la où partie- j'arrive et je dis, mais attendez, mais quand on est là, vous n'avez pas prévu que ça puisse. On peut Ah bah non, on bloquer le fait là, pas encore. sur votre process, vous pouvez être bloqué. On à le fait ce pas moment-là. encore. On peut pas rejeter un document. Ah, ça risque de vous embêter quand même. Bon, on va le Vous avez- rajouter dans les URS. On va peut-être. Ouais, mais c'est intéressant parce que vous avez déjà eu ces trucs-là Oui, dans oui, votre oui, projet, oui. tu as 2-3 Oui, habitudes et et tu puis, te dis, en merde, fait, là, celui-là, il est c'est bizarre. aussi Je l'ai l'avantage. eu, ça, je l'ai vécu. Ouais. alors. Non, mais Le workflow avec pas de case rejet. Il y avait j'accepte, puis jamais de rejet. Ouais, c'est ça. Et nous, ça, c'est c'est tout droit, typiquement, ouais. nous, ça, c'est typiquement le truc. C'est l'œil du tigre. Tu me présentes un C'est- truc où il y a un bouton de validation où il y a ni la possibilité de s'arrêter, ni la possibilité de faire le retour. Il n'y a C'est que genre, la possibilité de valider. nous, on est là, c'est C'est pas une validation, du Ça coup. va pas. Alors, c'est soit vous n'avez pas besoin de cette étape et vous voulez juste envoyer un mail parce que finalement vous en foutez de son avis, soit Si il faut validation lui donner égale, la possibilité de rejeter. Sinon, ça ne sert à rien de demander à Oui, valider. c'est ça. C'est une décision, c'est oui ou Et non. ça, Il faut voilà. bien que ça puisse Mais sortir. ça, c'est la hyper partie, intéressant. On dort super bien le soir, hein. Après un atelier. Enfin, je sais pas toi, moi je suis KO. Ça doit être bien Enfin, rinçant, en ouais. fait, cogite. qu'à la fois on doit comprendre le process du client, l'adapter à l'outil, leur proposer de la meilleure des façons. Donc en fait, on est un peu sur tous les fronts et c'est vrai qu'on est KO à la fin, mais Ouais, c'est mais hyper intéressant. C'est génial et en fait en plus on capitalise sur toutes nos expériences passées avec d'autres clients et d'autres secteurs d'activité aussi parce qu'effectivement on fait pas que de la pharma, on fait bien d'autres choses et en fait c'est hyper intéressant parce que du coup on confronte aussi les façons de faire. Moi ça m'est arrivé de montrer à des clients qui sont pas pharma des éléments qu'on avait construits, anonymisés, etc. Bien sûr, et on parle pas de données, on parle juste que voilà. Mais de dire voilà, comment dans la pharma ils font pour le change, comment est-ce qu'on a traduit un change control dans la pharma, regardez, vous pouvez vous en inspirer. Alors ils vont dire oui, effectivement il n'y a peut-être pas besoin de toutes ces validations chez Ça, nous. c'est trop. Ok. Ça, c'est pas mal. Mais on prend. d'un autre côté, ok, ça donne des super idées. Ben, effectivement, on va partir un peu là-dessus. Inversement, on on capitalise va, vachement. Ouais. on va aller chercher un autre workflow qui est, je sais pas, le workflow des réclamations de tel client pour dire, bah, regardez, finalement, les non-conformités, ça peut coller un petit peu aussi. Nous, c'est hyper intéressant. J'adore rejeter, je vois. Ouais, c'est ça. Je rigole, je dis pas toutes les blagues, sinon on en a jusqu'à 23h, mais oui. J'adore rejeter. Et nous, c'est vraiment, enfin, moi, c'est la partie que je préfère, et je pense qu'on est tous un peu pareil, c'est la partie que je préfère de mon job. C'est jamais vraiment pareil. cette partie où on va confronter ce qu'on imagine en premier lieu avec la réalité, et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va le traduire, on va paramétrer l'outil. Et c'est là où les URS évoluent. Parce que justement, il y a des choses qui n'ont pas été pensées. C'est là, alors je reviens. Alors, si les URS étaient parfaitement faites, mais ça arrive. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui peut pas arriver pas en possible. réalité. Ça peut pas. Je dirais, le monde serait génial. On n'aurait que les objectifs en disant, je veux faire ça globalement. Voilà, moi j'ai plein de solutions pour y arriver. Et en fait, c'est là où est-ce qu'on va dire, ouais, mais regardez, en fait, dans vos URS, vous n'avez pas précisé ça, ou alors là, vous avez dit, oui, en fait, il y a un email, mais en fait, c'est pas un email que vous voulez, c'est une validation, parce que voilà, donc c'est plus qu'un email. Ils ont exprimé une solution, etc. Et c'est là où est-ce qu'en fait, on va être obligé de faire effectivement évoluer les URS. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est sur le papier. Mais mais bien sûr. Il faut le faire. Tant qu'elles démarrent de quelque chose, tu les fais évoluer après. Tant que tu les écris pas à la fin. Et ça, c'est avant la QO. Enfin, voilà, on est vraiment sur du test itératif, on est vraiment dans de l'aller-retour. Ouais. Ça, c'est normal. Tu peux pas avoir pensé à tout du premier coup, one shot pour faire les URS. Et donc là, du coup, vous avez collecté le besoin, vous commencez un peu à avoir une idée du paramétrage que vous allez mettre en œuvre. On fait une Voilà, il y a maquette. Pat Le Guen, attends, qui intervient, lui, vite fait. Pat Le Guen, on t'écoute. Est-ce que le conseil de QP Pharma, en gros, c'est pas de faire les URS en fin? Comme ça, au moins, ton URS, tu le fais bien, non? C'est dur. Mais évidemment, les URS à la fin, Alors, parce que sinon, tu te fais avoir par l'inspecteur qui te dit ils sont où vos URS, comme ça, tu les fais voir. en agile, Non, si ne je le ne faites pas, on l'a m'abuse. déjà dit Alors, 1000 fois. Hein, vous En savez. agile, si je ne m'abuse, et je suis pas expert du tout, mais pour moi, le design est réalisé avec le client. Ouais.
Et en fin de phase design, on formalise en fin de compte Exactement. la solution qu'on a retenue. Ouais, c'est ça. En fait, Ok. il y a une maquette qui est proposée, donc une V1 qui fait suite aux ateliers de design. Ils testent, donc on leur donne les accès, ils testent. Donc voilà, ils font des fiches de test, ils testent les mails, ils testent les libellés de champs. Est-ce que tout leur est bien? Est-ce que tout est clair? C'est non formalisé. Là, c'est juste du pour- test itératif. C'est Ah, non, ouais, ouais, c'est ça. Ils Non, non, enregistrent voilà. ce qu'ils ont fait Là, pour savoir c'est de l'aller-retour voilà, en c'est fait. ça. C'est de Mais en fait, l'aller-retour. moi, il y a même des moments où c'est pas le paramétrage n'est pas tout à fait terminé. C'est-à-dire qu'en fait, je vais déjà donner quelque chose de Ouais, c'est brut. ça, on est vraiment C'est sur- un peu, je fais maquette, toujours la ouais. comparaison avec la construction d'une maison, mais en gros là, on va faire le hors d'eau, hors d'air, et puis on va dire, allez hop, allez vérifier que c'est hors d'eau et hors d'air. Ouais. Ok, Et tout va petit bien. à petit, on rajoute la peinture, le tapis, Voilà, la table basse. C'est ça. Et après, en fait, à chaque phase, on va leur dire, voilà, c'est bon, on a fait le placo, etc. On a fait les peintures. Est-ce que ça vous va? Et voir. Ok, c'est super, effectivement. Est-ce qu'on est toujours étanche? On est toujours étanche, super. Et c'est On va là passer où il là-dessus. faut pas faire attention à pas tomber dans ouais, on veut des enceintes intégrées dans tous les murs, etc. Donc là, on leur Ouais, dit c'est ça. oh, Calmez-vous. doucement, voilà. Et C'est notre et rôle c'est de super dire. important, voilà. Et à un moment donné, ils vont figer, ils vont dire ok, notre V1 du workflow ou de la GED, elles sont prêtes. Elle correspond à notre besoin Ouais, initial. c'est ça. On fige et donc là, ils peuvent commencer leur QO à ce moment-là. Et nous, on commence la rédaction également du fameux dossier de paramétrage. Ouais. Voilà. Ouais, on n'est pas encore sur la QO parce que j'avais une question en fait. Vu que vous disiez que vous aviez un socle commun Ouais. et ensuite c'était les paramétrages qui sont faits pour le client. Est-ce que vous avez déjà vous testé de votre côté votre socle commun? Ah bah bien sûr, Ah ouais. bah, On a des testeurs certifiés qui font les tests. C'est inclus en fait dans la méthode de développement en fait dans le Dans Scrum. le kit de validation, c'est pas ça. Alors le kit de validation permet déjà d'avoir la liste des tests C'est un possibles. Ce qui permet d'être reproduit aussi, c'est-à-dire qu'en fait on a dans le kit de validation on a vraiment voilà la fonctionnalité, un moyen de tester, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, etc., etc. Donc on peut aller un peu loin. De toute façon nous on a nos testeurs qui vont s'assurer de la validité de tout ça. Et puis voilà, donc effectivement, il y a en réalité, la QO sur la partie purement socle standard de Ouais. l'application, en fait, en réalité, formellement, elle peut déjà être faite. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité d'avoir des champs qui sont obligatoires dans un formulaire? Ouais. Oui, enfin, ça peut se tester très rapidement. Après, savoir si tel champ il est obligatoire ou pas, ça, pour nous, c'est du fine-tuning. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. ça, on peut très bien, d'une itération à l'autre, dire « Ah bah tiens, on a oublié de mettre ce champ obligatoire, bah, il faut qu'il soit obligatoire, le mettre. » Et voire même l'itération suivante en disant « Bon, en fait, on a testé, c'est pas terrible qu'il soit obligatoire, mais c'est pas grave, on l'enlève. » Oui, mais c'est pas testé d'un point de vue métier en fin de compte. Mais vous arrivez avec le fait que quand tu dis mon champ, je l'ai tagué obligatoire, Ouais. je sais qu'il est Oui. obligatoire. Ça, Oui. ça marche. Ça J'ai des marche. tests, j'ai fait des Exactement. tests. Oui. Donc ça, vous arrivez déjà avec ça. Oui. C'est déjà énorme parce que ça veut dire que le client, lui, comme je vous ai audité, je connais vos procédures, je sais comment vous travaillez, j'ai confiance dans ce que vous avez fait. Je suis même allé chez vous vérifier certains enregistrements que vous avez réalisés sur votre dernière release, par exemple, certains tests. Et donc, du coup, je mets clairement dans mon plan de validation que la partie test côté fournisseur, elle est bonne, Elle est on ok, la ouais. prend telle quelle. Vous nous fournissez éventuellement des rapports, des choses comme ça, des preuves. Mais on a l'audit de toute façon qui supporte ça. Ouais. Ouais, Et ça veut dire que le client, lui, n'a pas à retester, je dirais, les fonctionnalités de base. Il va se Non. concentrer sur son, ce que vous dites, le le fine-tuning, fine-tuning, de paramétrage. exactement. Ouais. Ok. Mm. C'est déjà une grosse aiguille. C'est déjà ce qui peut faire passer un projet de 12 mois à 8 mois ou à 6 mois. Ouais, quoi. carrément, ouais. Tu vois bah oui. Quand t'enlèves toute la couche basse, c'est déjà pas mal, quoi. Je pense que ça répond en partie à quelques questions qu'on a eues, notamment Angel Kriska qui nous dit jusqu'à quel détail aller dans les URS. Eh ben, on peut pas faire. Je pense que ça répond aussi. C'est qu'on va pas dans un niveau de détail de dingue, parce qu'après, de peux toute pas. façon, ce sera. Et Ouais. puis tu peux pas. tu peux Dès pas le départ, parce ça que a pas de sens en fait. Si tu mets trop de détails, Ouais. tu vas exprimer une solution. Ouais. Donc, en C'est fait, ce qu'il faut quand tu exprimes une URS, c'est de te dire, OK, comment je la testerai? Comment je testerai mon besoin? Bah, j'aurais pouvoir un workflow à 3 étapes. Ça doit rester assez générique en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Et Ouais. nous, on rentre dans le détail ensuite dans notre projet. Voilà. Sinon, tu mets la table basse avant d'avoir été hors d'eau, hors d'air. Exactement, c'est ouais, ça. elle va Et prendre la l'eau, tasse, quoi. C'est exactement ça. Voilà. C'est clair. Mais moi, j'ai eu des projets où on avait des choses très précises, où on avait carrément fait le formulaire qui était déjà fait, etc. Alors, c'était pas dans le cas de Pharma, mais en tout cas, on avait quelque chose qui était extrêmement précis. Bah, après, il faut juste être prêt à dire, bon, bah, en fait, tout ce travail-là, alors c'est une bonne base, mais c'est pas celui-là que je vais avoir à la fin. C'est-à-dire, en fait, plus on est précis et moins on va avoir exactement ce qu'on veut. Maintenant, Ce qui peut être frustrant d'ailleurs. Bah, complètement. Ouais, Pour celui alors, qui ouais. veut vraiment Ouais, copier-coller, c'est ça. ah merde, je voulais C'est ça. ça, à la alors base. du coup, moi j'ai pris des pincettes de fou en disant, Ah ouais. ah ouais, mais c'est vraiment Ça pas m'arrive contre vous, hein, aussi. mais il va falloir que voilà, je rebondis tout ça, on va repartir un petit peu pas de zéro, mais ça va être une bonne base, mais ça va Ouais. être que une base, parce que moi j'ai plein de questions à vous poser, genre pourquoi ce champ-là il est là, et est-ce que c'est un intérêt qu'il soit ici, etc. Et en fait, en creusant, on arrive toujours à dire, bah non, effectivement, c'est pas tout à fait ça que je voulais, etc. Et en fait, notre job, c'est vraiment d'aller chercher, justement, quand t'as quelque chose de trop précis, notre job, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Ouais. Ce qu'il y a Ce qu'il a derrière. voulu exprimer, quoi. Ouais, c'est ça. Quel est le besoin qu'il y a derrière? Et parce comment le que- traduire dans l'appli, ouais, Ouais. c'est ça.
Ouais, c'est vous, encore une fois, qui émettez la solution par rapport à votre. Ouais, c'est ça. système. Qu'on n'ait pas Ouais, bien d'URS sûr. ou des URS ultra détaillés, de toute façon, on va passer le process au peigne fin, on va faire des ateliers de design, de toute façon, dans tous les Ouais. cas. Donc voilà, après les URS, plus elles Expliquer sont les précises, voilà. plus on va les, C'est ça. plus elles vont bouger, quoi. Expliquer les implications de tel ou tel choix aussi, puisqu'en fait, on va vouloir absolument ça en disant, oui, mais alors quand on va arriver, on va peut-être dire, oui, mais ça veut dire qu'en fait, tous les utilisateurs, ils vont devoir aller faire ça systématiquement, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors oui, ça peut être oui, parce que si ça peut être nécessaire. Puis des fois, ça peut être ouais, vraiment tous les utilisateurs. Ouais, tous les utilisateurs. Ok. Peut-être pas finalement. Et tout à l'heure, vous disiez, parce que là, en gros, donc on a le paramétrage, on Ouais. va en effet pouvoir peut-être commencer à avancer sur la phase de testing. Alors, avant ça, on a évidemment la partie installation. Ouais. Donc, Ouais. ça veut dire que généralement, ce qu'on retrouve quand même en termes d'exigence, et là, je vais citer la Bible, mais généralement, on a quand même la Bible qui est le GAMP. Qui est le GAMP 5. En théorie, on a normalement plusieurs environnements sur une plateforme, d'accord, qui nous permet. Alors là, on est sur un projet initial, donc la plateforme, elle n'est pas live. Donc, à la limite, je dirais, on pourrait travailler dans un environnement, tant que c'est pas live, il n'y a pas de risque Ouais. pour les données et l'utilisateur. Mm. C'est moins dramatique. Et là, c'est mon pragmatisme qui reprend le dessus, parce qu'il y a plein de cas où on n'a qu'un seul environnement. Je pense à des systèmes de labo, par exemple, où on ne peut pas avoir un environnement de dev, un environnement de qualité et un environnement de prod. C'est assez compliqué, même si c'est pas impossible, mais on le voit très peu. Ouais. Sur des gros systèmes, on l'a beaucoup plus facilement. Les éditeurs, ils fournissent sur des LIMS, des ERP, Oui, des etc. ERP, Voilà, t'as tout ça ce qu'il tout le faut, temps, hein, 10 forcément. environnements, même s'il faut, Bien sûr. équivalents, etc. Bref, mais quand on est sur un système live, par contre, on a le système qui est en prod. Vous pouvez pas balancer des mises à jour comme ça, Non. comme ça en prod. Donc, Non. comment on fait pour intégrer ces mises à jour? Est-ce qu'on a, je reviens sur la QI, hein, d'accord? Bien sûr. Est-ce qu'on a plusieurs environnements et comment on garantit l'équivalence des environnements entre l'environnement sur lequel on a testé, fait nos tests de non-régression, etc., et l'environnement de production pour s'assurer que le comportement sera le même? Bah, là aussi, c'est documenté chez nous. Hein. On a des procédures. Déjà, il y a au moins 2 environnements. Il y a l'environnement client et l'environnement dev qui est chez nous. Alors, quand je parle d'environnement dev, c'est l'environnement sur lequel on fait le socle standard. Alors, sur l'environnement dev, il n'y a pas le paramétrage, il n'y a pas le fine-tuning, on va dire, fait par le client. Parce qu'en fait, c'est le socle standard, donc c'est l'environnement l'environnement dev de tous nos clients, finalement. Là-dessus, on va avoir potentiellement... Donc, on a au moins un environnement de production, évidemment, pour le client. Et on va avoir potentiellement d'autres environnements. Donc, on peut aller jusqu'à 3. En général, c'est 3, ouais. C'est 2 ou 3, 3. voilà. Pour la pharma, Un c'est sur plutôt lequel on 3, va faire le paramétrage. qu'on appelle environnement de conception, d'environnement de paramétrage. Etc. On a un autre environnement qu'on va appeler pré-prod. Qualif. Voilà, ou pré-prod, qualif, recette. pré-prod, voilà. Encore une fois, c'est toute une question de sémantique, donc on va choisir ou non aussi le nom, alors même que c'est le même concept qu'il y a derrière. Et on vient l'environnement de prod. Donc en fait, comment est-ce qu'on va s'assurer de toute la continuité de tout ça? Bah, déjà, la première chose qu'on va faire, si on parle du socle logiciel, quand on va mettre à jour l'application, ce qu'on va d'abord faire, c'est mettre à jour la partie de l'environnement de paramétrage et l'environnement de qualification, de manière à ce que déjà le client puisse faire des tests de non-régression. Alors, évidemment, j'ai pas précisé que évidemment, nous-mêmes, on fait des tests de non-régression. On a déjà parlé de notre fonctionnement Agile, Scrum, etc. C'est évidemment applicable à toutes nos sorties. Donc, on a déjà ces environnements-là sur lesquels on va pouvoir faire la vérification que la mise à jour, elle fout pas en l'air tout ce qui a été fait en amont, avant même de toucher à la prod, bien entendu. Une fois que c'est validé, on va pouvoir passer sur l'environnement de prod et donc mettre à jour l'environnement de prod en utilisant, et c'est important, puisqu'en fait, ce qui va être validé, c'est la méthode de mise à jour. Ouais. J'allais y venir. C'est la méthode de mise à jour. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est évidemment que les opérations qu'on a fait pour mettre à jour l'environnement de paramétrage ou l'environnement de pré-prod soient strictement les mêmes, si elles sont validées, que l'environnement de prod. C'est quoi? C'est un package, du coup? Alors, il y a un package, et puis du coup, j'allais y venir pour même la partie paramétrage, parce que la partie paramétrage, c'est un peu plus, j'allais dire un peu plus compliqué, pas tellement, mais effectivement, il y a des packages, etc. Du coup, donc, quand on va faire évoluer l'environnement de paramétrage, de la même manière, on va donc on va vérifier sur l'environnement de paramétrage déjà que qu'on n'a pas oublié de cocher quelque chose quelque part. Donc, déjà, on va déjà vérifier que globalement, tout fonctionne comme on l'entend. Une fois qu'on a vérifié tout ça, on va faire ce qu'on appelle... C'est le nom du conception to prod. C'est le nom du logiciel, donc attention, ne me sautez pas à la gorge, ça s'appelle le dev to prod. On n'aime pas trop le mot dev. On n'aime pas dev trop to prod, mais ni le mot prod. Oui, parce que c'est un dev to qualif en fait. C'est un conception to qualif en voilà, fait. C'est un outil de release, quoi. En fait, c'est un outil package qui permet qui transfère la structure. Tout le paramétrage qui a été fait sur l'environnement de paramétrage pour le transférer sur un autre environnement. Évidemment, en premier lieu, l'environnement de qualif. Et en fait, ce qu'on va valider à ce moment-là, c'est de vérifier que ce qu'on a fait sur l'environnement de
retrouve bien en de qualif. paramétrage, eh ben, il est absolument identique en C'est qualif. le même package. Voilà. Ce qui implique que si on oublie un truc en paramétrage, bah, logiquement, il doit manquer aussi en environnement de qualif. Ça, ce qu'on vérifie, c'est juste Oui. qu'on est bien ISO Côté après, ISO, ouais, après c'est l'opération. Ouais, mais c'est le principe de la QI, sans rentrer trop dans le détail, mais Ouais. oui, c'est le principe de la Ouais, QI, c'est en ça. effet. Et c'est pour moi un des aspects les plus critiques, c'est cette méthodologie. Il est dur. Cette quoi La pinichole, Cette pas façon de pinichole, travailler, voilà, doit Très être bien. décrite et démontrée en QI pour démontrer qu'on a vraiment l'équivalence et que notre version qu'on a testée est bien la même que celle qu'on a en prod, que l'infrastructure, le serveur, le paramétrage, le socle, les versions de base sur la gamme sont bien équivalentes pour dire ce que j'ai testé là dans mon environnement de qualité aura le même comportement en prod. En fait, Ouais. je maîtrise mon risque. Oui, c'est comme ça, tout à quoi. fait. Ouais, ouais. Ok. Là où il faut faire attention, même quand on... Justement, c'est pour ça qu'on parle pas d'environnement de dev, on parle d'environnement de paramétrage. Ce sur quoi il faut faire attention, c'est comme je disais, on va valider que toutes les opérations qui ont amené à une qualif valide doivent être reproduites de la même manière en prod. Ce qui veut dire que si on fait une première opération qui emmène le paramétrage, le premier environnement de paramétrage vers la qualif, On constate qu'il y a une anomalie. qu'on constate qu'il y a une anomalie, on retourne en qu'on refait paramétrage. l'opération, qu'on refait l'opération une troisième fois, Reversionning. qu'on la reversionne Ouais, 5, c'est 6, ça. 7, On 8 doit- fois, on doit peut-être on va répéter, passer des scripts pour réparer un truc, etc. Et bah, toutes ces opérations, On les y refait à compris toutes les l'identique boulettes, pour la là, prod. on est obligé de les passer en prod. Puisqu'en fait, c'est l'opération dans son ensemble qui a été validée. Exact. Donc en fait, à chaque fois, voilà. Donc c'est là où est-ce qu'il faut faire attention à bien s'assurer effectivement que le paramétrage il est bien canon d'un point de vue opérationnel. Il est canon sur l'environnement de paramétrage. Et une fois qu'on a fait ça, on dit OK, maintenant ça, je l'envoie en qualif pour vérifier que mon passage en prod, a priori, je vais. C'est copier-coller. C'est pour ça que l'ensemble de nos clients soumis à la VSI ont 3 environnements. Enfin, j'en connais pas qu'en ont que 2. Pour le coup, ils sont tous 3. Donc là, le client, il qualifie derrière par rapport à votre release, par rapport à vos specs, mise à jour, etc. maintenus. Donc lui, il a ses specs. Vous avez, tout à l'heure, vous parliez de matrice de traçabilité. Ouais, alors la matrice de traçage, c'est souvent quelque chose qu'on fait pendant le projet, alors que le client fait, mais nous, on intervient pas mal pour les aider dans leur matrice de traçage. Bon, l'idée, c'est... Ça a séduit les gens, ça. Que les gens, depuis tout à l'heure, c'est vraiment les fournisseurs, c'est bon. Et quand les fournisseurs parlent de matrice de traçage, ça fait plaisir. Ouais. Et 2-3 gens plutôt du côté qualité ou du côté VSI qui trouvent que bon. Pour ça le coup, alors juste pour faire très rapidement une minute la genèse du truc, on a dû piloter du coup des projets soumis à la VSI, donc déjà c'était super intéressant pour nous. Oui. Ce qui a amené à une formation monté interne, ce qui a permis aussi de faire une formation interne, non pas que pour les chefs de projet, mais pour l'ensemble des collaborateurs Calnet. Alors les chefs de projet, ça a duré un peu plus longtemps, parce que du coup, nous, on est quand même sur le front en première ligne pour gérer ça. Et du coup, après, par la force des choses, en pilotant des projets, on a compris un petit peu ce que c'était qu'une matrice de traçage, qu'une qualif de conception, qu'une QO, qu'une QP, qu'une QI, QP1, QP2, voilà. Vous y connaissez plus que certains clients, je veux dire. C'est même certain. Il va nous dire qu'en fin de compte, il trouve son kiff et il trouve que J'ai pas dit l'idée, ça. elle est bonne parce que c'est hyper confortable derrière. Alors, si on y met l'énergie initiale, mais... derrière, c'est hyper confortable. Voilà. Et je pense que l'énergie, il faut la mettre dans cette matrice de traçage. J'ai pu la constater. L'idée, c'est vraiment de prioriser, de dire qu'est-ce qui est critique pour nous, quelles fonctionnalités les critiques, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui permet d'ailleurs sur les releases d'identifier le scope de la mise à jour et de taper exactement dans ce scope-là. Bien sûr. Et du coup, d'identifier si on a besoin de faire des tests poussés, pas de tests du tout. Et du coup, voilà, si on a fait l'effort pendant la QC de faire une matrice de traçage, alors certes, chronophage, mais hyper efficace. D'ailleurs, voilà, vous avez des releases confortables, quoi. Ouais, il y a la bonne et la mauvaise validation, tu vois. C'est comme les bons et mauvais chasseurs, ça, je connais ça. Non, mais c'est clair. Tu as la ref. Non, mais n'empêche que la mauvaise validation, c'est celle qui fait ce que tu disais au début, que de la compliance et de la paperasse à tout prix sans avoir pas compris grand-chose. Exactement. Les gens qui font la matrice de traçage parce qu'elle est demandée, parce qu'elle est dans la procédure, on n'a pas fait la matrice de traçage, il faut la faire. C'est bidon, en fait. Ça sert à rien, la validation, le cycle en V, même s'il est empirique, mais en tout cas, tout ce qui est demandé au niveau de la validation, tout a un sens, tout a un outil. Si tu respectes les steps avec le bon niveau d'énergie, le bon niveau de pragmatisme et de détail, t'es hyper puissant dans ta démarche, dans ta méthode, et derrière à maintenir, c'est bonheur. Derrière, en fait. c'est tout droit. C'est fou parce que ce qu'on dit là, en fait, c'est vrai pour la qualité dans son ensemble. Oui. Même pas pharma, même pas validation. C'est vrai dans la qualité pour son ensemble. C'est vrai pour les normes. On pourrait dire la même chose. Il y a des bons et des mauvais auditeurs. Il y a celui qui va dire sur la LED, c'est pas comme ça. Et puis il y a celui qui va avoir le fond. Il y a celui qui va avoir le fond en disant putain, c'est canon ce que vous faites, etc. Et on a exactement la même chose sur tous ces critères-là, quoi. Et ça rejoint même ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'objectif qu'il y a derrière. C'est celui-là qu'il faut poursuivre, en fait. Enfin, je pense que si je peux pas parler pour toi, mais la VSI, c'est un outil qui permet de s'assurer qu'on est bon.
Qui permet de démontrer en effet que le système répond à mon besoin. C'est pas que mettre des croix dans C'est un pas fichier juste, Excel, c'est quoi. ça, et faire du papier pour du c'est papier, pour avoir une faire du- signature à la fin. Faire du et papier le pour du contrat. papier, ça sert à rien. Par contre, il y a Exactement. un objectif à la fin, c'est celui-là qu'il faut atteindre, quoi. Eh oui. Et oui, Et que la le papier satisfaction marche du client, c'est-à-dire que on a beau être dans un environnement hyper réglementé C'est beau, et les on gars. parle de qualité, n'oublions pas l'utilisateur derrière qui, de Quand toute même. façon, si le système répond pas à son besoin, il va toujours trouver de façon des biais pour le contourner. Ouais. Et c'est pas le but. Et il va y arriver. Oui, mais on l'a Ah bien ouais, validé, donc c'est cool. C'est ça, ouais. Bah non, en fait. Ouais. Bon, il y a carrément Nour qui veut faire, c'est plus ou moins de l'amour. Hein. On pourrait carrément mettre, si on met de l'énergie initiale dans la matrice, après le confortable, sur des t-shirts, en faire des gyms ou des gifs pour les clients. Franchement, je suis De chaud. ouf. Franchement, on est chaud, on va lancer des t-shirts, QP Pharma Calnet, avec des matrices. Ludo, t'as noté, il y a un traçabilité. short à faire pour YouTube, là. Hein. Je peux même le compléter par c'est pas de l'amour, c'est de la nour. Allez hop, c'est Voilà, bon, voilà, on fait 4 alors, là-dessus. ça je c'est pense. cadeau. Hein. Voilà, drop the mic. Oh, y a pas Ah de non. plugin là. Et c'est déjà fait, c'est déjà clippé, c'est déjà sur LinkedIn, à l'instant même. C'est ça qui est magique. Oh la vache. Quelle rapidité ce plugin quoi. On est bon là, On hein est pas mal. Hein. Au taquet, hein. Le Divine veut un t-shirt. Eh, écoute, c'est parti. Super. Donc, Allez, on avance sur notre avance. cycle en V. Donc, Allez. on était sur Il est la- chaud l'autre. on Il était veut sur qu'on avance. la matrice de traçage. Donc, 21h46. on est super bon sur le timing. L'éditeur te dit non, il n'a pas tous les droits d'admin et Pas du la tout. plateforme Mais SaaS, Ah bah il y a non. de l'admin plateforme et t'as de l'admin soft. Voilà. Et donc, c'est deux choses différentes. Attends, j'ai bien pas sûr. compris ni la question ni la réponse. Est-ce que le SaaS a tous les droits d'administrateur? Le SaaS, c'est Alors, quoi? le C'est son SaaS, Astel c'est- Sérénissime? La question, elle est, faut lire entre les lignes. Oui, mais chez et moi, c'est je Quand lis on pas, a un moi. SaaS, l'administrateur du serveur a tous les droits d'administration. Ah. Et Accès à toutes les données. Bien évidemment que non. Eh bien non, Malika, non. Voilà, Alors, ça répond à la question. Segregation of duties. Voilà. Segregation donc, of Duties. Qui n'a rien à voir avec On le jeu. croit que c'est une chanson de métal. Ouais. Segregation of Duties. C'est le nom de mon Ou album un de rap. FPS, mais ça c'est mon côté geek. Ah ouais, ou un Ouais, FPS ouais. aussi. Ouais. Ah ouais.